Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Lucien de Sainte-Croix dédiée aux prédictions de voyance, d'actualité dans sa généralité. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis voyant médium occultiste. Vous pouvez me consulter pour une voyance personnelle par téléphone. Vous avez mon numéro de téléphone qui est affiché juste devant vous. Vous avez mes coordonnées par mail, mon adresse internet. Si toutefois vous avez un problème sur un lieu d'habitation, sur un objet ou sur un doute éventuel d'une personne négative, n'hésitez pas à me consulter. Je suis un spécialiste dans ce milieu et je vais pouvoir vous orienter. Voilà, on est parti. Que se passe-t-il? Il y a des énergies qui sont un petit peu particulières. Hier soir, j'ai fait une certaine voyance déjà un peu préliminaire et j'aimerais avoir un peu les confirmations aujourd'hui dans les profondeurs de la voyance afin de voir et d'essayer d'obtenir des messages concrets. Que se passe-t-il? Il y a quelque chose qui se prépare, qui est de l'ordre, on va dire plutôt d'une certaine fusion. Vous voyez, donc la fusion, c'est quand même un feu, c'est quand même quelque chose qui est en mouvement et qui montre une certaine chaleur intense. Donc on regarde dans l'instant T et on va faire une coupe déjà dans un premier plan sur cet oracle qui est juste majestueux au niveau de la symbolique, des profondeurs de la symbolique, hein, parce qu'il y a une lecture qui est juste très profonde et j'aime beaucoup cet oracle. On regarde ça dans les profondeurs de la voyance aujourd'hui, dans l'instant T. On va donner le message. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il là dans l'instant T? Il y a quelque chose qui se prépare. J'aimerais en avoir un peu les confirmations. Voilà. Alors, on nous donne en force en présence diminuée. Très intéressant. Je vous après je vous la montre. Hein, bien sûr, il n'y a aucun problème. Lien, connexion, liaison, accrochage, engagement, association, colère, tout ce qui concerne, si vous voulez, au milieu de l'attachement, au milieu de la nature diminuée. Donc, il y a beaucoup de pourparlers qui sont certainement en cours ou qui sont en mouvement par rapport à l'environnement, tout ce qui est l'environnemental, tout ce qui est les forêts, tout ce qui concerne le déséquilibre climatique. Il y a quelque chose quand même dans cet été qui est très très particulier. Hein. Donc là, faut s'attendre à des orientations qui, à mon avis, vont être toutes nouvelles. Quand je parle d'orientation, c'est des lieux nouveaux. Mais je parle quand même, là, on va rester quand même sur la France. Hein. J'essaie de rester quand même sur la France. Avec la fierté, divinité, estime de soi, distinction. Donc là, on parle en parallèle d'une personne qui a des valeurs, qui a une richesse, fortune. Donc on parle de quelqu'un essentiellement d'un homme d'affaires qui, à mon sens, pourrait se manifester au sein même de la politique. Vous voyez, là on parle beaucoup plus de quelqu'un qui est dans l'investissement plutôt que dans la politique, mais qui va jouer un rôle essentiel, soit au niveau transmission de communication par rapport à des idées ou des projets. Donc c'est très intéressant. Ouais. Pour moi là, on est quand même sur une période d'été qui, à mon sens, est assez bouleversante. Il y a quelque chose qui se passe quand je parle. Que se passe-t-il? Je vous avais dit, hein, j'avais dit, tout le monde partait dans l'engouement que cet été allait être extraordinaire. Il y avait une chaleur intense, etc. Bah oui, les gens sont vite retombés de leur siège, sauf dans certaines régions, bien sûr, du sud de la France, comme au commun des habitudes. On sait qu'il fait toujours plus ou moins chaud, mais moi, je perçois quand même dans les oracles, dans ce qu'on nous donne là, il y a quelque chose qui est en train de se transmettre au niveau science de l'environnement, quelque chose qui est en train de se préparer. Est-ce qu'ils vont nous annoncer éventuellement qu'il pourrait y avoir des orages extrêmement d'une violence extrême ou éventuellement un peu comme vous savez, comme pas un ouragan parce on est quand même pas sur les îles, mais quelque chose quand même qui ressemble à cela. Moi, il y a quelque chose qui est en, on va dire, en action là. Quand c'est en action, c'est prochainement, hein, c'est bientôt. Hein. Alors, on continue. On va mettre cette jolie petite pyramide sur le côté afin de pouvoir libérer la place, car il y a énormément de lames, d'arcanes dans ce jeu, et il est bon d'essayer de les mettre le plus possible à plat. Alors, je remercie hein, tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés également, les anciens, toute ma communauté. C'est dans la bienveillance et c'est formidable. Je vous invite à vous abonner. Vous avez l'icône, vous pouvez vous abonner.
vous likez. Quand vous likez la vidéo, vous avez en même temps la possibilité de booster la vidéo pour le référencement, c'est très intéressant. Vous pouvez la partager, la booster, et puis laisser des suggestions de vidéos comme vous me le faites régulièrement. Allez, on est dans que se passe-t-il? Point d'interrogation, que se passe-t-il? On va essayer de sortir un petit peu du milieu des habitudes de la géopolitique, mais vous savez, à chaque fois, vous avez vu, on a tendance, ces oracles, à nous ramener un peu à ce qui est en train de se passer régulièrement. Allez, une petite dernière. Que se passe-t-il? On va la prendre dans ce sens-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous donne en force en présence? En force en présence, en déficience, l'intoxication. Très bien, très intéressant. Pollution, contamination, infection, putréfaction, accumulation des toxines. On y vient. Tout à l'heure, on était sur les oracles, on était en train de nous amener un cheminement d'ordre de la nature même, du dérèglement de la nature, de l'environnemental. Vous vous rappelez tout à l'heure. Et là, regardez, on nous signifie qu'il va y avoir des déficiences, pollution, contamination, etc. Donc, il y a des choses, des éléments qui sont très significatifs au niveau de cet oracle, c'est-à-dire que il pourrait y avoir un peu comme, c'est pas vraiment des virus, mais vous savez, comme des intoxications alimentaires régulières, des dérèglements aussi au niveau de l'eau, mais ça, l'eau, j'en avais parlé depuis longtemps. Contamination dans sa généralité, c'est certainement, si vous voulez, par rapport à ce qui est en train de se produire au niveau il y a des déchets qui sont anormaux, quoi, en clair. Alors, déchets anormaux, si vous voulez, ça peut être aussi certaines usines, certaines entreprises aussi qui déversent à certaines sources. Il y a quelque chose qui ressort dans ce sens-là. Infection, accumulation des toxines. Et vous voyez, en plus, on voit bien l'environnement de l'habitat. On voit bien que là, on parle pas d'un environnement, il y a des poubelles, il y a l'habitation, les déchets, donc ouais, il y a des virus à craindre quand même. Alors lesquels, c'est très complexe, mais en tous les cas, on nous le signifie. Alors, ensuite, on a bleu nuit, augmenter, le vol en formation, unité, coopération, synergie. Alors, synergie, là, quand on voit l'envol de tous ces oiseaux comme ça, si vous voulez, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive à grands pas dans ce sens-là. Que se passe-t-il? Il se passe un phénomène de dérèglement bactériologique ou quelque chose comme ça qui va arriver rapidement et qui risque d'amener certaines intoxications, que ce soit dans l'eau, dans les aliments, etc. On nous signifie là, voilà, il y a quelque chose d'important. Alors, en ce qui concerne l'eau, dans les premières vidéos que j'ai enlevées, hein, c'est des vidéos de 2015, j'en avais parlé. C'était un sujet très important à cette époque-là. Et je vous avais dit, effectivement, il va falloir faire attention aux contaminations au niveau de l'eau. Il y a des choses qui sont arrivées, mais on n'en est pas encore à ce que j'avais perçu à cette époque-là. Moi, je perçois quelque chose de beaucoup plus important. Ensuite, on est en troisième position. On est augmenté l'orange augmenté, la célébration, fête, divertissement, l'enthousiasme, l'amusement, réjouissance. Là, on est dans l'alignement. L'alignement, c'est l'orientation. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne? Le peuple, les citoyens, vous, moi, tout le monde, ont envie de guetter. La couleur orange, c'est une couleur qui est proche, enfin, c'est une couleur qui est relativement active, qui est proche du rouge, mais qui est une couleur qui nous signifie qu'au niveau émotionnel, les personnes ont envie de divertissement, de joie, de bonheur, ils en ont marre d'écouter, si vous voulez, tout le temps, par répétition, les mêmes rhétoriques concernant, si vous voulez, de la négativité. C'est un peu que ça. Donc, la célébration, fête, divertissement, enthousiasme, l'amusement, ça, c'est, si vous voulez, c'est la conscience collective du peuple français, dans l'état d'esprit qu'il est aussi au plus profond de lui-même. Donc, il y a quand même un certain lâcher-prise qui est en train de s'effectuer, malgré toutes les informations qui sont données, qui sont communiquées, qui sont divulguées. Il y a quand même un lâcher-prise qui nous signifie que le peuple français est plutôt, voilà, dans la joie, dans l'optimisme. Vous voyez, c'est pas bon. Ce qui est bien, à mon sens, on est en train de franchir une étape. Moi, je le perçois aussi cela dans mon message. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Il y a eu une étape, un petit peu, si vous voulez, une première étape où on en reçoit plein la figure. La deuxième étape, c'est la phase de digestion.
Et là, on est dans une étape d'épuration où on se dit, ok, bon, bah de toute façon, ça va pas aller en s'arrangeant tout cela, donc on optimise un maximum notre état d'esprit et on essaie de vivre à l'instant T au maximum la joie, le bonheur et le divertissement. C'est ça qu'on nous signifie. Mais bon, ça ne va pas empêcher tout ce qui va arriver, que je vous annonce depuis longtemps. Il y a des choses favorables quand même. Bon, heureusement. Là, qu'est-ce qu'on nous donne? Le bossu. Ouais. Chose révélation. Désorientation. Mensonge, corruption, culpabilité. Pourpre. Violet en déficience. Ah, l'imposteur. L'imposteur qui arrive avec sa caméra autour de la ceinture. Il est pas joli, 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 celui-ci, le bossu. Comment on pourrait traduire cette lame? Je vous la fais voir. Je vous la fais voir de près. Comme ça vous donne aussi pour vous la possibilité d'en donner aussi l'idée même de ce que veut nous signifier, nous transmettre cette énergie. Le bossu, il est pas beau, hein? Il est pas beau. Et là, dans l'orientation, pourpre violet comme ça, c'est en relation avec la sexualité. Je vous le dis. Donc, déficience, le bossu, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui traîne, qui est pas du tout bienveillant, dont il faut se méfier et qui a de mauvaises intentions. Voyez? Et je le perçois pas dans le sud de la France, mais plutôt dans le nord, on me dit. Centre-nord. Nord. Vous voyez, pour vous donner l'orientation. Ouais, c'est donc il est en cours de jeu, hein. Il est en cours de jeu, donc quand il est en cours de jeu, ça veut dire qu'il est il est en train de réfléchir à ses mauvaises intentions. Hein. Ouais. Désorientation, mensonge, corruption, culpabilité, blessure psychique. Hein. Donc quelqu'un, comme je vous avais annoncé, des fois dans les anciennes vidéos, je vous avais annoncé certains cas comme ça, certains sujets. Donc quelqu'un qui peut sortir aussi d'un environnement psychiatrique récemment et qui court un peu au sein de la population et qui a des mauvaises intentions. Je vois ça. Oui. Donc, écoutez, méfiance hein, quand même pour les personnes qui sont un peu plus dans le nord de la France. Il y a quelqu'un qui court qui est dangereux, je vous le dis. Hein. Et là, le ciel en excès, la peur, malentendu, crainte, frayeur, mutisme. Ok. Vous voyez, on est passé sur un autre sujet là. Donc lui, l'homme, le bossu, là, le bossu, il court après l'aspect féminin. Vous voyez, après l'aspect féminin, il a l'intention de créer des mauvaises actions. Et il y a une personne qui me dit en voyance qu'elle a réussi à s'échapper, qu'elle a eu très peur, qu'elle était dans la crainte, la frayeur, et elle a réussi à s'échapper. Et donc, il va y avoir une divulgation d'informations par rapport à ce qui s'est passé. Bon, tant mieux, c'est une bonne nouvelle par rapport à ça déjà. Donc, si je fais le récapitulatif, c'est une personne qui est sortie de l'état psychiatrique, qui a des démences. On l'appelle le bossu dans la voyance, quelqu'un qui est malveillant, qui a des mauvaises intentions et qui met en action une attaque -que sur une personne féminine, mais ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas, mais la personne elle est traumatisée, elle est dans la crainte et elle exprime à travers les médias ce qui s'est passé. Bon, et là nous avons la perception, vigilance, l'observation, l'être d'ici et maintenant, être présent, être la sentinelle, bleu outre-mer. Relationnel, l'expression, la communication équilibrée. Là, c'est très intéressant le samouraï. Perception, vigilance, là c'est un message de guidance. Vous voyez que je vais vous faire voir
la lame comme ça va vous donner... Vous voyez, là, on est plus dans le samouraï, mais plus pour nous transmettre un message de bienveillance, mais sécuritaire. On nous montre quand même, parce que le samouraï, à l'origine, c'est quand même un personnage qui est capable de combattre, mais là, il est plutôt, vous voyez, il nous montre l'unification, l'union des choses, plutôt que la division. Donc, soyez quand même dans la sécuritaire, et quand vous sortez dans des lieux un peu ambigus, soyez plusieurs afin d'être protégés. En fait, c'est ça qui nous signifie là, le samouraï. Le samouraï, c'est un bon guide. Hein. Il fait penser un peu entre si vous voulez le yogi et puis le combattant. Ça fait un mélange entre les deux. Et là, on nous dit perception, vigilance. Vous voyez, perception, vigilance. Ça veut pas dire qu'il faut partout où on va, faut être paranoïaque. Attention quand même, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont un peu trop dans l'excès. Mais dans certains lieux, bien sûr, on le perçoit là. Voilà. Donc c'est ce qu'on nous donne. Observation, être dans ici et maintenant. Donc soyons toujours conscients de ce qui se passe autour de nous. Très intéressant, cette lame, le samouraï. Très bien. Ben écoutez, déjà par rapport à ce qui est en train de se produire là, c'est quand même assez... Que se passe-t-il? Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se passer déjà à l'instant T, là. Au moment à laquelle je vous parle, hein. Vous voyez, c'est pas de la voyance qui va être sur du long terme. Hein. Que se passe-t-il? Abonnez-vous à la chaîne. Hein. Je vous en prie, abonnez-vous. Ça permet de pouvoir donner des encouragements aux voyants, de faire son travail. Croyez-moi, c'est pas toujours évident hein, de faire de la voyance comme je le fais. Moi, je fais de la voyance. Là, je fais les oracles, mais en même temps, si vous voulez, je travaille beaucoup sur le développement de la clairvoyance en même temps pour que vous puissiez avoir plus de précision. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. C'est difficile, hein. Surtout sur des sujets comme ça. Hein. Allez, on va recouvrir. Celui-là, j'ai recouvert déjà. Hop, celle-ci, elle est tombée. Hop. On va la mettre là. Elle est tombée, on va la garder. On avait tout à l'heure, donc, en déficience, le dragon vaincu en déficience. Là, on parlait tout à l'heure, je vous ai parlé d'intoxication, les pollutions, les problèmes de bactéries, etc. Et là, on sort en rouge. Donc le rouge, comme je dis, c'est une énergie de vitalité, de feu maîtrisé. Là, c'est un feu qui est maîtrisé, contrairement des fois à un feu inversé. Et un feu est maîtrisé, donc le dragon a été vaincu. Épuisement, impuissance, défaite, abattement. Donc, quand on parle du dragon, c'est aussi dans la symbolique. Ça veut dire que l'action va être bien menée par rapport à ce qui va se passer au niveau de cette déficience d'intoxication, pollution et de contamination. Vous voyez, le dragon a été maîtrisé. Donc, attends. Mais il y a quand même des dégâts hein, quand on voit ça. Hein. Parce qu'on a bien compris que pour combattre un dragon, il faut déployer une certaine force, une certaine puissance pour éteindre ce feu. Vous voyez, très intéressant. Donc ça va aller, ça va pas aller trop loin. Bon, c'est rassurant déjà par rapport à ça. Et là, ce que j'ai dit, le vol en formation, donc l'unité de corporation et synergie, l'engagement, donc quelque chose qui arrive à l'envol comme ça, c'est en plus on arrive au-dessus des eaux, au-dessus de la mer, comme ça. La mer, c'est la polarité féminine. Donc on voit bien qu'il là, il y a quelque chose qui est en train de se passer vers pomme, l'équilibre, la vision, regard, point de vue, paysage, panorama. Oui. Donc, le résultat, là aussi, il est favorable dans l'envol. Donc, dans l'envol, c'est-à-dire que à un moment donné, il y a une action qui est projetée, qui est très importante au niveau de la force, bien sûr, de ce qui se passe en géopolitique. Ça va pousser très rapidement. Et d'un seul coup, si vous voulez, le vert, l'espérance, la vision, le regard, le point de vue, paysage, panorama, c'est contrôlé. Alors là, on peut parler de force subtile quand même. Ça peut être contrôlé par des forces que l'on ignore, enfin qu'on imagine aussi au niveau de la guidance spirituelle. Mais il y a quelque chose, il y a l'espoir, il y a l'espérance que. Donc il y a quelque chose qui va être neutralisé. C'est ça qui est intéressant. Et là, on avait l'orange augmenté. Bon, ça c'était, vous savez, dans le divertissement, les personnes qui ont besoin de joie, de bonheur, etc. La danse des flammes. Ben voilà. Ben écoutez, alors on nous signifie aussi que de plus en plus de personnes, là c'est les émotions, les stimulations,
voyez, on a sorti les deux qui correspondent vraiment. Donc, je vous ai dit que là, dans l'orientation, le peuple, les citoyens français ont besoin de joie, de bonheur, ont besoin de côté festif. Et vous avez à côté le rythme, sensation, émotion, simulation, impression. Donc, ils ont besoin de tam-tam, de tambour, un peu de chamanisme, vous voyez, un peu de transe quand même comme ça, pour partir un petit peu, pour évacuer effectivement les pensées, bien entendu, hein. Les tensions, les pensées, l'excès de stress, plus exactement. L'excès de stress, c'est un feu, ça. Et là, en déficience, évidemment, en déficience diminuée, le repos du forgeron. Tout à l'heure, vous voyez le bossu, là. À côté, le repos du forgeron. Donc, ça veut dire qu'il va être neutralisé. Il va être neutralisé par quelqu'un qui va intervenir. Et qui est fort et qui est puissant. Vous voyez? Et donc, ça se finit bien, quand même, l'histoire. Heureusement. Très bien. Donc le bossu est neutralisé par le combattant. Les cartes sont bonnes. Hein. Ça peut arriver hein, des fois qu'il y a intervention comme ça d'une personne externe qui fait que l'événement n'arrive pas. Et là, on avait bien sûr les excès vent vers forêt augmentée, l'éloignement distance, partir de loin espacement. Quand je vous ai dit dans la continuité que l'action qu'il voulait faire le bossu était concernée, bien sûr, concernant évidemment la polarité féminine, et que la personne a réussi à se sauver, c'est dans un environnement de nature que ça va se produire, et il y a de l'eau à côté, il y a peut-être un étang, il y a quelque chose comme ça. Vous verrez, vous allez avoir la confirmation. C'est ce qui va se passer, mais ça va être neutralisé, voyez. Et là, en finalité, bah alors oui, on avait le samouraï. Et par-dessus le samouraï, faut que je recouvre, alors que se passe-t-il? Le samouraï. Voilà. Avec le samouraï, équilibrer l'envol. Très bien. Là, on parle de l'élément air, de respiration, d'oxygénation, d'aération, de ventilation. Donc, on nous signifie bien qu'il ne faut pas rester ancré trop dans la terre. Il faut savoir aussi avoir l'esprit connecté avec la divinité. L'envol, c'est ça. Hein. C'est l'élément air, mais d'une façon subtile. C'est pas que l'élément air que sur le plan du monde de la psyché. C'est au-delà. On est sur le plan causal et le supramental pour les personnes qui connaissent un petit peu le milieu. Donc on est plutôt dans ce milieu-là. Donc il faut aller au-delà et au-dessus de cela. Mais pour cela, le samouraï nous signifie qu'il faut avoir un état pour cela. Vous voyez, un état de méditation, un état intermédiaire, un état modifié de conscience pour obtenir cette perception et cette vigilance, pour être dans l'objectivité de l'envol. Alors l'oiseau, là, quand on le voit comme ça dans le ciel, équilibré, respiration, oxygénation, ça signifie que les personnes sont assujetties à mal respirer, soit quand ils sont en voiture, ils respirent mal, soit au quotidien, ils ont une respiration qui n'est pas suffisamment régulière, et ce qui fait qu'ils s'oxydent intérieurement. C'est pour ça qu'on parle d'oxydation. C'est pas pour rien, hein. Attention, hein. Pas prendre à la légère la respiration. D'ailleurs, dans le yoga, dans d'autres pratiques de l'hindouisme, dans d'autres pratiques du chamanisme, on utilise beaucoup la respiration, et c'est pas pour rien. Ce qu'on appelle le rebirth, contrôle de la respiration. Sachez prendre conscience de votre respiration. Parce que ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu en apnée. Et ça crée un désordre énergétique, une faiblesse énergétique. Faut pas l'oublier, ça. Hein. Et ça oxyde au niveau de l'intérieur du corps. Ben écoutez, hein, très bien. Ça s'est plutôt bien déroulé dans l'ensemble. Mais que se passe-t-il? Vous voyez, il s'en passe des choses là. Très intéressantes. Hein. Très, très intéressantes. On va regarder la lame d'amour, la lame du jour, la lame pour toujours, de la bienveillance. Pour vous, aujourd'hui, en ce jour et en ce lieu consacré, bien entendu, ça démarre le lundi, là, sur les chapeaux de roue. Bon, je voulais pas faire une voyance, si vous voulez, sur l'actu, mais si vous voulez, je peux vous en parler un peu, parce qu'il y a eu donc deux sous-marins américains qui sont partis, comme on le sait, rejoindre proche de la rue Poincy. Moi, ce que j'ai à vous dire, si vous voulez, c'est pas une actualité qui est nouvelle. Pour moi, c'était déjà en préparation déjà depuis longtemps. Je vous le dis, hein. C'est clair. Et ce que je voulais vous dire d'autre chose par rapport au père Donald, c'est que le père Donald avait exprimé et avait dit que ce n'était pas ma guerre. Bon, écoutez, attention à ce que je vous avais dit.
quand il va freiner des cas de fer et vous allez voir un peu le personnage dans le temps. Enfin bon, c'était une parenthèse. Et c'était pour exprimer aussi toutes les anciennes vidéos que je vous raconte pas n'importe quoi. De toute façon, les personnes qui me suivent le savent. Hein, j'exprime des choses qui sont réelles. Et je vous avais dit par rapport à Candace Owen, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Je vous avais dit que ça allait se retourner contre elle. Je vous avais dit que toucher à cela, ça va pas se faire dans le bon sens. Et je vous l'ai dit. Et je vous le dis, j'ai pas besoin de faire une vidéo de 40 minutes là-dessus, mais je vous le dis, elle aura des problèmes. Je vous le dis. Donc après, ne me dites pas, oui, Lucien, il s'est passé ça et ça et ça, telle personne l'a dit. Non, toutes les autres personnes disent le contraire. Moi, je vous le dis, elle aura des problèmes, non seulement par rapport au résident français, mais par rapport au président américain. Il va y avoir les deux qui vont tomber sur sa tête. Donc, je vous le dis aujourd'hui. Maintenant, au moins, c'est clair. Bon. Ah, si les personnes disent que je suis pas assez clair, je sais pas quoi vous dire de plus. Hein. Bon, on reste sur la carte du jour, la carte de l'amour, la carte pour toujours. Au moins, ce beau message du jour, ça me fait du bien de vous le transmettre à travers la lumière du cœur, bien entendu. Allez, on l'a choisi, cette lame. Ah, je vais prendre celle-ci, là. J'espère que c'est pas la même que d'habitude. Hein. Ouah. Épanouissement de la relation. Très intéressant. On nous parle d'épanouissement de la relation. Mais on ne parle pas que simplement de l'épanouissement de la relation par rapport simplement qu'à l'affectif ou qu'au couple. Mais c'est par rapport à la relation avec les autres, avec votre environnement. L'environnement, parfois, il peut être ambigu. Vous savez, des fois, vous êtes dans un environnement où vous vous sentez pas bien. Mais si vous, de votre côté, vous arrivez à faire bouclier, vous arrivez à faire barrière, et vous arrivez à transmettre des énergies pour justement combattre ce dragon, ben, vous pouvez vous retrouver dans n'importe quel lieu, vous ne serez pas perturbé ni déstabilisé. Facile à dire, mais pas facile à faire. Ça, c'est sûr. Donc, l'épanouissement de la relation, elle ne peut que se faire à partir du moment où on a fait un travail sur nous-mêmes. Elle ne peut pas être harmonieuse si déjà de notre côté, on est dans l'attente et dans la dépendance de ceci ou de cela ou de la soumission à l'autorité, etc. Donc c'est plus qu'un lâcher prise, parce que lâcher prise, ça c'est un terme du développement personnel, ça ne vaut rien du tout. C'est un travail de longue haleine tout au long de notre vie. Parcours du pèlerin, voyez, parcours de Saint-Jacques de Compostelle, parcours de retraite spirituelle. Ça dure toute une vie pour arriver à l'épuration. C'est ça aussi l'alchimie interne. D'une certaine manière, il n'y a pas que ça, mais il y a ça. Donc l'épanouissement de la relation, c'est pas la division, c'est l'union. Donc on sait que notre conscience doit être évolutive à travers uniquement l'esprit, la divinité créatrice, afin que ce cœur, comme vous avez pu le voir, qui est merveilleux, puisse s'ouvrir en vous. Même si vous avez traversé le désert, bien sûr qu'il y a des personnes qui ont traversé le désert et qui ont un karma familial, un karma affectif particulier, bien sûr. Là-dessus, je le sais, je fais des consultations tous les jours et j'arrive à la 35e année, voire plus maintenant, je ne vais plus compter, parce que oui, donc vous doutez bien que je le sais. Donc il y a des choses qu'on arrive à pouvoir réguler, nettoyer, rééquilibrer, mais pas tout, pas tout, pas tout. C'est vrai, je le reconnais, mais pas tout. Mais on arrive à travers une consultation de voyance, j'arrive à percevoir, comme disait l'autre, percez et vous verrez. Vous voyez, c'est cela, il faut aller dans les profondeurs de la voyance. Et après, une fois que les questions et les réponses ont été données par rapport à ce que vous avez besoin, moi, je vous donne une guidance pour aller dans une voie qui soit un peu moins scabreuse. Voilà. Et je peux aussi vous dire qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe qui bloque. Il y a des choses, il y a des entraves aussi qui viennent de l'extérieur, que l'on maîtrise pas. Ça, je suis d'accord. Il y a des lieux affectés. On peut être dans un lieu, c'est le chat noir. Hein. On peut être accompagné d'une personne, c'est pareil. Ou une tierce personne, un voisin, ou autre. Ou un objet. Il y a plein de choses. Ça, j'arrive à le mesurer, j'arrive à tout de suite le percevoir et à régler le problème. Ça, c'est pas un souci. Voilà. En tous les cas, je remercie les Réunionnais, les Guadeloupéens, les Guyanais, les Martiniquais, les Haïtiens, les Canadiens, les Belges, les Français, quand même, faut le dire aussi quand même,
toute cette belle communauté. Je vous remercie à toutes et à tous de m'écouter régulièrement et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.